Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder un sujet qui m'a été demandé par des abonnés, me demandant s'il n'était pas possible que je fasse une petite vidéo qui explique comment analyser et gérer donc ou générer des relations entre des tables, notamment donc pour l'application Access. Donc je vais essayer ici de vous présenter un peu ma méthode, puisque je n'ai pas appris, voilà, j'utilise pas de méthode bien particulière, puisqu'il y a des méthodes qui permettent de générer des bases relationnelles et de créer donc les entités. Donc il y a la méthode Meurize par exemple qui existe. Donc moi je n'utilise pas ces méthodes-là, hein, je le fais de par la logique. Et donc ici, je vais vous montrer comment à partir d'une table de clients, par exemple, puisque voilà, je vais partir d'un exemple qui est assez simple et facile à comprendre. Ici, voilà, je pars d'un fichier Excel et on va voir ici la difficulté de pouvoir réaliser une base de données à partir d'Excel. Et on va vite se rendre compte que pour éviter justement les erreurs, les redondances de données, eh bien qu'on va être amené à basculer vers Access pour pouvoir gérer plusieurs tables, les relier entre elles pour éviter justement des erreurs et pour pouvoir faire des requêtes assez plus facilement. Donc j'ai fait déjà toute une série dans mes tutos et vidéos expliquant comment utiliser Access. Là, je pars vraiment de la base, à savoir avant même de l'utiliser, c'est comment concevoir les tables. Voilà, donc ici je pars d'une table client, voilà, qui va donc avec son adresse, un numéro de commande, voilà, la date de la commande du client, une date de livraison pour pouvoir évidemment lui livrer, s'il y a des frais de port, la référence du produit acheté, le libellé, quantité, prix, total et remise. Voilà, donc on part ici d'une petite table Excel. Ensuite, eh bien mon premier client arrive, donc bien on lui donne un numéro, on lui donne son nom, l'adresse, on lui affecte un numéro de commande, la date de la commande réalisée, la date de livraison, les frais de port, et ainsi de suite. Donc on va voir ici comment réaliser ça. Voilà, donc on lui met ici le libellé, le produit acheté, les quantités, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est sa première commande. L'étape 3 va correspondre à ce que le même client va acheter de nouveaux produits. Donc là on va avoir déjà la première difficulté dans Excel, c'est qu'il va falloir qu'on ressaisisse des données. Donc il va y avoir de la redondance de données à saisir, puisqu'on va devoir répéter plusieurs fois les mêmes types de données pour plusieurs commandes. Voilà, donc avec un nouvel achat, les quantités, et ainsi de suite. Voilà, une troisième commande faite par le même client, voilà, donc encore une fois de la duplication de données, avec l'inconvénient d'avoir des risques d'erreur de saisie, notamment. Alors je commence et je continue, voilà ici eh bien, un nouveau client qui arrive, je lui remets un identifiant, son nom, son adresse, son numéro de commande, la date, ainsi de suite. Voilà, donc là avec Excel évidemment on pourrait gérer ce genre de base. L'inconvénient c'est que là bien déjà on voit le premier inconvénient c'est ici d'avoir la redondance d'infos, de recopier plusieurs fois les mêmes infos. Donc ça évite évidemment une perte de temps de saisie. On va voir également qu'ici eh bien, il va y avoir une intégrité des données qui ne va pas être bonne. Exemple, si je veux savoir combien de ventes j'ai fait sur mes produits bananes, eh bien à un moment donné j'ai mis une banane avec S, après j'en ai mis au singulier. Donc là, quand on va vouloir faire des recherches, des tris ou des formules dans Excel, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc là, il va falloir évidemment pallier tout ça et passer sur un autre système. On voit ici les limites d'Excel pour pouvoir gérer ce type de données. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est essayer de faire bien des choses totalement différentes et donc partir sur une autre conception et donc prévoir ici bien ce qu'on appelle des bases de données relationnelles. Pour ça, donc bien ici, on va aller chercher un deuxième exemple et on va voir comment donc apprendre à créer des tables dans Access et comment les lier les unes avec les autres. Donc on va reprendre le même exemple. Donc ici on a vu tout à l'heure dans l'exemple présenté bien qu'on va avoir besoin de plusieurs entités.
Donc c'est le terme vraiment base de données, donc on va parler d'entité. Donc il va falloir identifier en gros bien les différentes boîtes ou les différentes tables, puisqu'une entité va ressembler à une table, pour pouvoir ici y mettre donc les infos. Donc, alors, donc ici, on vient de voir que il nous faudrait donc une entité qu'on va définir client, c'est-à-dire qu'ici on va y mettre toutes les informations. Donc c'est en gros, on va écrire les informations qu'on aura besoin pour identifier des clients. Donc c'est exactement la même chose. C'est voilà, quand on va gérer des clients, on va se créer des fiches, une fiche par client. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire en base de données relationnelles. Donc c'est de créer ici une entité, c'est-à-dire définir mes tables, mes fiches que j'aurai besoin. Donc ici, pour mon cas présent, j'aurai besoin d'une fiche client qui va me gérer tous mes clients en imitant son numéro de client, la raison sociale, voilà. On va voir après les étapes qu'on va devoir. Première étape, donc, c'est d'identifier les entités. Qu'est-ce que j'aurai besoin de comme table? Donc ici, on peut identifier qu'on aura besoin ici d'une table client, une table qui va regrouper toutes les commandes et une autre table qui va gérer tous les produits que l'on vend. Voilà, donc ça c'est déjà définir ces trois entités qu'on a besoin. L'étape 2, c'est ici, donc pour chacune de mes entités, je vais devoir ici donc me donner, donc me créer un identifiant. L'identifiant c'est quoi? Ça va assurer en gros l'unicité de l'occurrence, à savoir ici un numéro de client donc doit être unique, donc ce sera ma clé de référence. Donc pour chacun des clients je vais y mettre un numéro qui sera différent pour chacun de mes clients. Donc voilà, donc on va souvent y mettre des numéros, notamment donc un numéro de client. Je vais également identifier mes commandes par son numéro et je vais également identifier mes produits par une référence produit. Voilà, ça pourrait être une référence, ça pourrait être bien un code barre, voilà, un code barre qu'on peut retrouver dans des produits. Voilà, donc ici, à chaque fois, je vais identifier un numéro unique, un identifiant pour chacune de mes entités. Donc ça, c'est mon étape 2. Mon étape 3, c'est ensuite de lui définir ce qu'on appelle les attributs. Alors, c'est quoi les attributs? C'est-à-dire, ce sont les informations que j'ai nécessaires pour chacune de mes entités. Donc ici, pour mon entité client, ma table client, j'aurai besoin de son nom, j'aurai besoin de l'adresse, du code postal, de la ville, et ainsi de suite. Pour les numéros de commande, pareil, j'aurai besoin de sa date de commande, la date de livraison, le destinataire, l'adresse de livraison, et ainsi de suite. Et pour les produits, pareil, donc j'aurai besoin de son description, le prix unitaire, voilà. Donc on va essayer d'identifier les champs que l'on veut garder en mémoire pour pouvoir ensuite utiliser dans ma gestion. Voilà, donc ça c'est l'étape 3. L'étape 4, qui est l'une des plus importantes, puisqu'on va devoir après, dans un premier temps, une fois qu'on a identifié nos entités, notre clé, notre identifiant pour chacune de mes entités, et ainsi que les attributs, je vais pouvoir maintenant définir l'association, c'est-à-dire les liens qui existent entre chacune de mes tables. Donc l'association va servir donc à définir une action, c'est souvent un verbe d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'action, c'est un verbe, que va exercer les entités entre elles. Donc ça c'est vraiment l'un des plus importants puisque c'est là qu'on va définir les relations, l'association entre chacune de mes entités. On va prendre l'exemple numéro 1, ma table client et ma table commande. Donc mon entité client et commande. Donc l'action ça va être qu'un client va passer des commandes. Voilà, donc on va y associer un verbe, c'est souvent représenté par un verbe, on va donc y associer l'action de passer des commandes. Voilà. Et ensuite, une commande par rapport à un produit, ça va être quoi? Une commande va regrouper des produits, un ou des produits. Donc voilà, donc là c'est la deuxième association qu'on va définir. Pour chacune de mes entités, donc je vais définir une association. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, on va voir comment ces associations de passer des commandes ou regrouper des produits va se réaliser. C'est là qu'arrive donc l'étape 5, où il va falloir qu'on définisse les cardinalités, c'est-à-dire comment interagissent ces associations entre elles. Donc, et là, pour ça, moi, j'utilise une phrase magique, voilà, en gros, qui va être ici, donc, d'utiliser une phrase. On va se poser cette question, à savoir, est-ce qu'une entité peut, avec une action, plusieurs autres entités? Exemple, on va s'occuper ici de la première. On va définir donc les cardinalités, les relations de 1 à plusieurs ou de n à plusieurs.
La première, donc, on va le faire dans un sens, c'est-à-dire on va s'occuper de la relation passée. Donc un client va passer des commandes. Et on va se poser la question, donc, est-ce que un client, donc c'est mon entité, hein, peut passer plusieurs commandes? Donc effectivement, j'espère que pour moi, livreur ou fournisseur, donc j'espère qu'un client pourra passer plusieurs commandes. Donc ici, la réponse va être positive. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on a ici une relation de 1 à n. Maintenant, il faut se reposer la même question dans l'autre sens, puisqu'une association se fait dans un sens et dans l'autre. Donc de l'autre côté, on va se poser la même question. Je vais me poser ma phrase magique. Est-ce que une commande peut être passée par plusieurs clients? Donc là, cette fois, la réponse va être non, puisqu'une commande va être propre à un client. Donc je ne vais pas pouvoir avoir la même commande passée par plusieurs clients. Donc là, le résultat, on a ici un résultat de 1 à plusieurs. Donc un client peut passer plusieurs commandes, donc du coup j'ai la relation n côté commande. Et est-ce qu'une commande peut être passée par plusieurs clients? Non, et dans ce cas-là, on a une relation de 1 à n, de 1 à plusieurs. Et bien là, donc du coup, quand on a ce type de relation de 1 à plusieurs, le principe, c'est de prendre notre clé d'enregistrement, voilà, notre identifiant, et de le copier dans la table côté n. Voilà, donc ici, j'ai repris mon numéro de client pour ici le mettre et le passer dans mon entité commande. Donc voilà, donc ici j'ai mis mon numéro de client qui est le même identifiant avec ici le même type de données. Et cela va me permettre de pouvoir ici, grâce au numéro de client, puisque j'aurai le numéro de client dans toutes mes commandes, je pourrai savoir, grâce au numéro du client, savoir quel est le nom du client associé à la commande. Donc ça va être vraiment important. Donc ici, voilà, je repars, c'est une relation de 1 à plusieurs. Donc on prend l'identifiant côté 1 qu'on va copier dans l'entité côté n. Voilà, donc ça c'est le premier. L'étape 5, on continue pour l'autre partie. Donc ici, on va maintenant s'occuper de l'association groupée. Donc une commande va grouper plusieurs produits. Voilà. Et même objectif, même punition, c'est-à-dire ici, on va se définir encore les cardinalités. Donc on va se reposer la même question magique, à savoir, est-ce qu'une commande peut contenir plusieurs produits? Donc là, nous avons une relation oui, une réponse oui. Donc c'est-à-dire qu'une commande va pouvoir regrouper plusieurs produits. Et est-ce qu'un produit peut être contenu dans plusieurs commandes? Effectivement, un produit pourra être vu dans plusieurs commandes. Donc là aussi, j'ai une relation, la réponse est positive, oui. Du coup, j'ai une relation de n à n. Alors, quand on a ici une relation de plusieurs à plusieurs, une association plusieurs entre deux entités, là, il va y avoir une petite étape à réaliser. Donc ici, on a vraiment la réponse des deux côtés. Donc on a une association, ce qu'on appelle de n à n ou de plusieurs à plusieurs. Et bien dans ce cas-là, on va décomposer notre entité en une nouvelle entité, puisqu'on ne peut pas avoir ici une entité, on ne peut pas garder une entité de n à n. Il va falloir ici lui dire d'aller lui redécomposer une relation de 1 à n et de 1 à n. Donc du coup, ici, bien important, lorsqu'on a ici ces deux identifiants, il va falloir qu'on en crée donc une entité. Donc en réalité, la relation qu'on a ici identifiée en tant que regroupée, en réalité ne doit pas rester une relation, elle doit être systématiquement transformée en une nouvelle entité. Donc on va l'appeler regroupée. Dès qu'on a ici fait ça, donc on va essayer de récupérer les identifiants de chacune. Donc ici, je récupère mon identifiant de référence produit que je vais remettre dans mon nouvelle entité. Et ici, reprendre l'identifiant de mes commandes. Et ici, le remettre dans cette nouvelle entité. Et ensuite, on va se reposer la question. Et là, on va voir qu'on va avoir ici une seule et même relation de 1 à n. Donc ici, on va pouvoir ici, du fait de regrouper ici mes données. Donc je vais avoir ici, dans cette nouvelle entité, il va falloir également qu'on se pose la question, quel attribut y mettre. Donc là, j'y ai mis quoi? J'ai mis le prix unitaire, j'ai mis des quantités, j'ai mis une TVA, et j'ai mis pourquoi pas une remise. Alors après, la question est de définir pourquoi ici j'ai deux fois le même prix unitaire. Alors, mais il va falloir également se poser la question parce que très souvent,
lorsqu'on a ici une relation de n à n, il va falloir ici se poser la question de savoir que dois-je faire de mes historiques, de mes données historiques que je vais devoir bien garder en mémoire dans ma base de données. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Parce qu'ici, le prix unitaire va être quoi? Ça va être ici le prix unitaire concernant le produit à la date, à l'époque de la date de la commande. Okay, donc ça, c'est le prix unitaire que le client a passé à la date de la commande. Par contre, dans mon prix unitaire que j'ai ici dans ma table produit, lui, c'est le prix unitaire actuel, donc à la date d'aujourd'hui, puisqu'un prix, il va pouvoir évoluer dans le temps. Donc ici, je ne peux pas avoir la même entité. Donc ici, ça va être les prix à l'historique, c'est-à-dire à la date de la commande. Et ici, ça sera mon dernier prix. Donc là, j'aurai l'historique de mes données. Là, j'aurai le prix réel, actuel, que je vends mon produit. Pareil pour les TVA. Donc là, c'est la TVA à un taux actuel à la date d'aujourd'hui. Et ça, c'est le taux de TVA que le client aurait pu passer il y a 6 mois ou il y a un an, qui n'était peut-être pas le même qu'aujourd'hui. Voilà, et ainsi de suite. Donc ici, il va falloir essayer effectivement de se poser la question à savoir quel attribut dois-je mettre dans cette nouvelle entité pour pouvoir ici définir ma cardinalité. Voilà, donc, et ensuite, bien ici, je vais aller vous faire ici un exemple, et notamment ici en résumé. Donc le cas simple, quand on a une relation de 1 à plusieurs, bon, dans ce cas-là, eh bien c'est le cas le plus souvent, extrêmement courant d'ailleurs. On va ici donc reproduire l'identifiant de l'entité côté 1 et le mettre dans l'entité côté plusieurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici pour les clients qui va passer des commandes. Et ensuite, pareil, donc quand on a ici une relation de plusieurs à plusieurs, donc là, c'est ici, mais il va falloir qu'on se pose la question de retransformer ces deux entités en créer une troisième, pour pouvoir ici voir ici ce qu'on appelle réfléchir sur l'ensemble des données annexes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes historiques. Voilà, et ici on va pouvoir ici reproduire les identifiants des deux côtés pour créer cette troisième entité. Voilà, et le cas donc de 1 à 1, donc là c'est un cas vraiment extrêmement rare qu'on rencontre quasiment jamais. Donc ici, si on a ce cas-là, si on se pose la question qu'on a un côté 1 et un côté 1 entre deux entités, et bien là, réfléchissez à ce qu'il s'agisse, je pense, qu'un duplicata. Donc là, ça veut dire que cette entité n'a pas lieu d'être, ça doit déjà exister par ailleurs. Voilà, donc généralement, on va rester une relation de 1 à plusieurs. Si on a ici une relation de plusieurs à plusieurs, donc encore une fois, on va créer une entité, une troisième entité qui va récupérer les clés uniques de chacun de mes entités pour pouvoir ici transformer mes cardinalités. Voilà ici donc comment créer ce genre de relation. Donc voilà, donc il y a des méthodes qui existent, donc vous pouvez aller consulter la méthode Meurize qui permet ici voilà, de pouvoir définir les cardinalités entre les tables et les relations, donc les associations entre les tables. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura été utile. Voilà donc ici comment aller définir des relations entre plusieurs tables. Voilà, il faut définir dans un premier temps nos entités, on lui définit un identifiant et ensuite on essaye donc ici de par cette phrase magique de pouvoir ici créer automatiquement donc les relations en se posant la question est-ce qu'une entité peut avec l'action et l'association plusieurs autres entités, donc et ainsi de suite. Voilà, est-ce qu'un client peut passer plusieurs commandes ou est-ce qu'une commande peut être passée par plusieurs clients. Voilà, et en fonction de la réponse oui ou non, eh bien on définit les cardinalités. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain, au revoir.